Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va débuter Inch'Allah la première vidéo robot concernant le logiciel robot structural analysis. Inch'Allah on va débuter dès le début jusqu'à la maîtrise du logiciel concernant le béton armé bien sûr parce que cette formation elle est consacrée seulement pour le béton armé. Alors on va débuter par la sélection de la nature du projet. On va sélectionner à partir de cette icône un bâtiment béton armé. Alors aujourd'hui on va voir, on va définir les premières étapes qu'on exécute dans le logiciel. Ce sont les étapes ou bien les installations des axes ou bien la définition des positions des axes du projet. Alors on va cliquer sur cette icône définition des axes, alors on aura cette petite fenêtre là. Alors on a trois axes X, Y et Z. Alors pour définir généralement les axes, on a deux méthodes fondamentales. Soit on connaît ou bien on sait les positions de chaque axe à partir d'une référence qui est le 0. Alors on va ajouter le 0, alors c'est notre référence et on sait maintenant la position de chaque axe par rapport au 0. Alors si on connaît cette information, on sait cette information, on doit entrer tout simplement les valeurs ici. Alors j'ai la première position, c'est au niveau 3. Alors la deuxième position c'est au niveau 6. La troisième position c'est au niveau 10. La quatrième au niveau 12. Alors maintenant j'ai les positions. Alors, j'ai les axes suivant Y. Maintenant, je veux faire entrer les mêmes axes sur Y, mais on va essayer de les faire avec la deuxième méthode qui consiste à définir quoi? On va voir. Alors, je définis toujours la première position. Maintenant, je ne sais pas la position de chaque axe par rapport au 0, mais je sais l'espacement entre les axes. Ça, ce qui est évident et ce qui est toujours existe dans les plans des architectes. Alors, on a toujours l'espacement entre que les axes. Alors, je vais faire quoi? Alors, je vais ajouter le 0, je sélectionne répéter une seule fois et je mets la position entre l'axe. Mais tout d'abord, je dois sélectionner ici l'axe. Alors j'ai mis 3 voies. Alors maintenant j'ai l'espacement entre le troisième axe et le deuxième axe qui existe. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça, il va m'apparaître ici. Je vais mettre répéter. Alors le 6 et l'espacement entre ici et 3 c'est 3. Alors je mets entrée voie. Alors mon axe suivant, il est positionné de 4 mètres à partir des 6. Alors je vais sélectionner 6. Je mets un espacement de 4, un nombre de répétitions 1 et je mets entrée. Alors maintenant mon dernier axe, il est positionné à 2 mètres à partir des 10. Je sélectionne 10, 1 et l'espacement et voilà. Cette option, il nous permet de définir les axes d'une façon plus souple. Alors, même si dans des cas où nous avons des espacements qui sont égaux, je peux les multiplier. Par exemple, je vais supprimer tout. Alors, les deux espacements, j'ai 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ici 0. Alors, je vais ajouter 0. Désolé pour la petite erreur. 0. Alors, ici, j'ai 0. Alors je vais ajouter 0 et je vais répéter 2 fois 3. Alors voilà, facilement. Parce que j'ai un seul espacement qui se répète ici. Alors après je vais ajouter une seule fois cut et une seule fois 2. Et comme ça, facilement, j'ai pu définir mes axes. Alors pour YZ, c'est la même chose. Ici je vais oublier les autres parce que c'est moi que je vais créer les étages. Alors je vais positionner le 0. Alors après je vais faire un étage, 2 étages, 3 étages, positionner à 3 mètres chaque étage. Alors comme ça automatiquement je peux définir mes 3 axes ou bien mes 3 niveaux d'une façon simple et souple. Alors la dernière chose qu'on va voir, c'est que dans la partie libellée, je peux donner des noms aux axes. Alors d'habitude, on donne pour les X les numéros, pour les Y, on donne les lettres, et pour le Z, on donne directement les valeurs pour que je puisse
voir les niveaux dans mon plan. Après, à la fin de la définition, je mets appliquer et après fermer. Et dans la vue 3D, je peux avoir mes axes. Voilà les actions X. Voilà les actions Y. Je peux les sélectionner. Voilà. Et mes 3 niveaux. J'espère que j'étais clair avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Vous pouvez me contacter directement si vous avez des problèmes avec le logiciel. Si vous êtes déjà connaisseur de logiciel et vous avez quelques problèmes, vous pouvez me demander sur le commentaire. Je peux vous répondre par commentaire et pourquoi pas, je peux vous faire des vidéos explicatives pour vous éclaircir l'image. Ou bien vous éclaircir le problème d'une façon plus correcte. J'espère que j'étais clair. Merci beaucoup pour votre temps et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.